La distillerie Longto, c'est donc une histoire de famille, une histoire de passion, une passion qui dure maintenant depuis 4 générations. Moi, j'en suis la 5e. Je suis aujourd'hui effectivement en collaboration avec mes parents et avec mon frère. Et on fait du rhum agricole depuis donc 126 ans maintenant, puisqu'on vient de terminer de 126e récolte. Et c'est donc un rhum agricole qui est fait sur les terres de Capesterre-Belle-Eau. On fait donc, comme je le disais, le rhum avec passion. Notre particularité, c'est qu'on est la seule distillerie totalement autonome en canne à sucre. Donc on travaille sur des cannes qui viennent uniquement de notre domaine. Un domaine qui fait donc 100 hectares avec 70 hectares de canne à sucre, qu'on va travailler de plusieurs parcelles différentes, puisqu'il est composé de 12 parcelles, 9 parcelles de canne rouge et 3 parcelles de canne bleue. Ces différentes parcelles vont à la fois nous permettre de faire nos assemblages pour des collections plus classiques et évidemment mettre en avant la culture parcellaire à part entière. L'une des collections les plus emblématiques est la collection Genesis, qui est notre collection de brut de colonne, c'est-à-dire ce sont des rhums qui sont directement sortis de la colonne, élevés pendant 2 ans en cuve inox pour le rhum blanc, 2 ans en fût de chêne neuf pour le rhum ambré et 4 ans en fût de chêne neuf pour le rhum vieux. C'est une cuvée qui est aujourd'hui devenue emblématique et qui fait aujourd'hui effectivement la fierté et la renommée de notre maison. C'est une distillerie effectivement très ancienne, mais avec pleine d'ambition. L'ambition est d'être encore une fois de se renforcer sur l'autonomie, d'avoir des fûts qui viennent effectivement uniquement de nos rhums. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur des ex-cognac. L'ambition à terme est de travailler sur des ex-Longto, qui nous permettra de définir et de mieux redéfinir encore une fois notre propre style. C'est ce qui est important pour nous. On est une distillerie authentique avec un savoir-faire bien précis. Notre participation au Festival Art & Rhum tombe pour moi sous le sens, puisque encore une fois on parle ici de culture, que ce soit la culture des arts ou la culture du rhum. On est dans des métiers qui sont artistiques. Un maître de chai, un distillateur a une part d'art en soi, a une part d'artiste en soi. Le lier effectivement à des peintres ou à des sculpteurs tombe sous le sens. Nous avons de bons graffeurs. Ils ne sont pas simplement des locaux, mais ils sont aussi à l'international. Et donc on a découvert tout ce qu'ils ont pu exposer tout au long de cette ville. Et ça permet aux Guadeloupéens de redécouvrir les graffeurs et aussi les visiteurs, parce que nous sommes à l'approche quand même de la saison touristique.